Bonjour à tous, c'est encore moi. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment optimiser votre OBS Studio. Donc tout ceci fonctionnera également sur Streamlabs et XSplit. J'ai testé XSplit, qui est payant, bien au début, mais énormément de bugs, mais vraiment beaucoup, beaucoup de bugs. Puis je suis passé sur Streamlabs. Vu la gratuité, je me suis dit, bah, autant le tester. Il était vraiment bien. Et puis du jour au lendemain, il a buggé, j'avais des écrans noirs, on ne voyait plus mes jeux, je pouvais plus streamer. Et un viewer m'a dit, écoute, essaye OBS Studio. Il est un peu moins bien que Streamlabs, mais il bug pas. Et ça fait plus ou moins un mois que je suis sur OBS et j'ai zéro souci. Donc moi, je vous conseille vraiment OBS Studio. Je vous mettrai le lien dans la description, même s'il suffit de taper OBS Studio sur Google, vous le trouverez directement. Il y en a pas 10 000 non plus. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'optimiser à un maximum. Moi, je vous conseille de faire une seule scène. Vous pouvez faire une scène d'ouverture de stream, une scène de fin de stream, une scène de jeu. Ça changera pas grand-chose. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un minimum de trucs ici. Moi, j'ai déjà beaucoup. J'ai ma capture de jeu, j'ai la capture d'écran pour quand je fais des petites vidéos, j'ai un texte pour afficher le nom du serveur, faire de la pub et compagnie. J'ai mes overlays. Donc, on va commencer dans les paramètres. Non, je vais faire un truc plus simple qui va déjà vous faciliter la vie. Faites un petit clic sur la petite flèche qui est ici. Faites un clic droit sur les paramètres NVIDIA. Vous ouvrez le panneau de configuration. Là, c'est vraiment un truc basique. Vous allez dans configurer Surround et Physics. Moi, je vous conseille de le laisser en auto-sélection. J'ai une RTX 2060 à l'heure actuelle. Je me suis dit, bon, vu qu'elle est balèze et que je stream sur le processeur, je vais le mettre ici, mais ça a vraiment bugué. Et du coup, je vous conseille de le laisser là-dessus. Non. Donc, juste un point à modifier. Vous allez dans régler les paramètres d'image avec aperçu, dans paramètres 3D. Vous cochez utiliser mes préférences pour améliorer. Et vous mettez tout sur performance, ne mettez pas sur qualité. Ça va déjà vous faire gagner pas mal de puissance à votre PC. Faites appliquer et c'est tout. C'est tout simple. Maintenant, on va partir dans les paramètres d'OBS Studio. Donc, pour ce qui est du streaming, vous allez dans Sortie, Streaming. Vous mettez bien en avancé ici. Donc, pour ce qui est de l'encodeur, si vous avez un bon processeur, je vous conseille de vous mettre sur X264. Comme ça, votre carte graphique, elle est libre. Vous cochez imposer les paramètres d'encodage du service de streaming. Mise à l'échelle, même chose. Contrôle du débit, ça vous le mettez sur CBR, ne changez rien du tout. Le débit va dépendre de votre connexion. Donc personnellement, je pourrais le mettre à 10 000, mais j'ai une bonne connexion, hein, j'ai 100 mégas. Mais personnellement, je le laisse sur 4500. Ça fait une aussi belle image. C'est du 720p, allons, on va dire. Ça sert à rien de mettre du 1080p sur vos streams de toute façon, parce que si la personne qui est de l'autre côté n'a pas une bonne connexion, elle ne pourra pas vous regarder. En intervalle d'image, vous mettez sur 2. En pré-réglage, super fast. Profil, vous laissez en main. Réglage fin, rien du tout. Et option X264, rien du tout non plus. Alors, vous allez dans Avancer. Priorité du processus, vous le mettez en supérieur à la normale. Tout le reste, vous ne touchez pas. Hein. Là, vous mettez ajuster dynamiquement le débit de streaming en cas de congestion réseau. Donc, si vous avez une perte de connexion, le stream ne va pas continuer à envoyer à 4500. Si vous avez une baisse à 2000, il va s'adapter. Et au moins, vous n'aurez pas de coupure pendant vos streams. Là, c'est vraiment nickel. Et activez l'accélération du matériel de la source du navigateur. Quand vous avez fait ça, moi, je vous conseille de mettre votre micro
légèrement plus fort que le jeu. Parce qu'il y a des gens qui mettent le jeu plus fort que le micro. Ce qui fait que quand il y a des scènes, des cinématiques ou autres, des musiques, on vous entend plus du tout. Plus du tout, du tout. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à streamer. Donc, je vais suivre mon enchaînement de vidéos du jour, parce que j'ai cherché énormément de vidéos pour m'aider à configurer tout ça. J'en ai trouvé, je ne sais plus, je vous aurais bien donné le nom du youtubeur, mais je ne me souviens plus. Et franchement, il m'a vraiment aidé parce que des vidéos, il y en a des milliers, et à chaque fois que j'en regardais une, ça marchait pas, c'était de pire en pire. Après, je ne savais plus ce que j'avais modifié, c'était vraiment horrible. Donc j'ai vraiment regroupé le meilleur du meilleur du meilleur. Et je me suis dit: «Je vais faire une vidéo», même si la qualité est pas au rendez-vous, que j'ai pas une intro de fou, rien. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez, je vous oblige pas. Et si vous voulez suivre mes streams, bah, c'est sur Draw Display, sur Twitch. Et je remets mes plus grosses rediffs et je les mets sur YouTube. À la prochaine les gens.